Salut bande de pines turgescentes. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo JBL, Je bousille vos lyrics. Et après avoir démonté Bande Organisée et la chanson de Timal, on va s'attaquer aujourd'hui à Daddy Chocolat. Une chanson qui a tendance à me perturber depuis le premier jour où je l'ai entendue. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Et je tenais évidemment à répondre aussi à tous les messages privés qu'on m'a envoyés suite à ma dernière chanson, pourtant qui n'a pas fait beaucoup de vues. Parce que c'est bien connu, le wesh moyen n'a pas beaucoup de testicules. Vous voyez, il manque beaucoup de virilité et de courage. S'il n'est pas entouré de tous ses copains, forcément, il se sent beaucoup moins fort. Donc, j'ai reçu, non pas en commentaire sous la vidéo, mais évidemment en message privé, plein d'insultes, dont une qui m'a particulièrement blessé, parce que je l'ai pas compris, voilà. Apparemment, j'ai 56 ans. Et bah putain, ça m'a fait mal au trou de balle. En dehors de ça, on m'a dit moult fois d'aller niquer ma mère, et j'ai découvert quelque chose, justement, et je tenais à vous en parler. Lorsqu'un wesh vous dit « va niquer ta mère » ou « nique ta mère » ou un truc dans le genre, il est de bon ton de répondre « oui, avec plaisir ». Pour moi, c'est quelque chose d'habituel, puisque ma mère et mon père viennent du Nord, restent les courses, baiser mon père ou ma mère, c'est culturel. Et là, évidemment, vous vous en doutez, le wesh moyen n'ayant aucune répartie, ne sachant jamais quoi dire, eh ben, il ferme bien sa gueule. Donc il peut bien aller se faire foutre. Oui, c'était ma petite astuce, cadeau de la maison, bande de salopes. Évidemment, on va commencer tout de suite par des répétitions de mots encore, bye, 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 alors ça franchement, c'est presque quelque chose de standard. Tu fais une chanson d'électropop pseudo-rap, et là tout de suite, eh ben qu'est-ce qu'il faut faire? Répéter 15 fois le même mot, wesh, ou bye, ou ouais, ou ok, ou des trucs comme ça. Ah non, mais c'est une tradition. Je pense que les mecs faisaient tous partie de la même confrérie au lycée. Oh, pardon, excusez-moi, il y en a aucun qui allait au lycée, forcément. Allez, on va enchaîner tout de suite sur le refrain parce que la chanson est assez courte, donc je pense que cette vidéo d'ailleurs sera assez courte, un peu comme ma bite. Elle veut que je la baisse pendant que ses parents sont pas là. Voilà, là, on va tout de suite dans le cœur du problème et c'est ça qui me dérange. Couleur d'ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Comment vous dire que je pense que cette chanson est approuvée par Cohn-Bendit. Alors là, il n'y a aucun doute, parce que quand même, est-ce que vous vous rendez compte que le gars, il dit qu'il va baiser une nana quand ses parents sont pas là. Quand les parents de la fille sont pas là. Nous parlons donc d'un homme majeur, probablement vacciné, qui vous explique dans une chanson que lorsque les parents d'une fille couleur d'ébène ne sont pas là, eh ben il va la baiser. Moi, ça me fait poser de nombreuses questions. Je n'utiliserai pas le mot en paix, mais on peut s'interroger tout du moins. Bon, tout de suite, après la première partie du refrain, on attaque la deuxième partie du refrain et ça n'a plus aucun rapport. Bon, ça veut dire quelque chose ce coup-ci, mais les deux parties n'ont aucun rapport. Donc, on passe du moment où il explique qu'il va aller coucher avec une fille mineure quand ses parents ne sont pas là, pour ensuite te dire « tu veux la guerre, t'as pas de quoi te payer une collab ». Eux, ils critiquent et maintenant veulent faire l'accolade. Alors, oui, ça a un sens. Ouais, ça a un sens, franchement, oui. Même si c'est à chier, ça a un sens. Par contre, ça n'a plus aucun rapport avec la première partie. Je vois pas le rapport entre se payer une collab pour faire de la bonne musique, enfin si on peut appeler ça de la bonne musique, et puis aller chez une nana quand ses parents sont pas là. Après, il nous sort quelques évidences par contre qui se comprennent assez facilement. T'as mal bossé, t'es mal payé, forcément. Après, j'aimerais que ça soit vraiment quelque chose d'appliqué dans la vie de tous les jours. Tous les connards qui bossent mal, faudrait qu'ils soient mal payés. Et en parlant de quelqu'un qui bosse mal, on pourrait nommer Timal. Oh, encore une rime de génie, je ne m'arrête plus. Temal Gemos, Temal 4 roues, bon là par contre, pourquoi pas. Si je veux dedans, je la mets toute nue, si je veux dedans, je la mets toute nue. Donc, en plus d'aller baiser une fille quand les parents de cette fille ne sont pas là, il met ensuite cette nana dans sa voiture pour aller la baiser en voiture. Donc le mec, il est encore plus radin qu'un Auvergnat, parce qu'il est même pas foutu de payer une chambre d'hôtel pour aller coucher avec cette fille. Ou alors, il sait que c'est tellement illégal de coucher avec cette nana, qu'il le fait discrètement dans le bois de Boulogne, dans sa bagnole. Ça se tient. Ça se tient. Nique sa mère, ça porte malheur. De toute façon, on est maudit. Alors, je confirme, coucher avec une mineure quand t'es majeur, ça porte malheur, si on peut dire que ça porte malheur. Et vous noterez qu'une fois encore, il y a un bon nique sa mère. Donc, rappelez-vous, en début de vidéo, je vous ai expliqué comment réagir dans ce genre de situation et quoi répondre. Maintenant, nous sachons. On est maudit, il y a du CP, il y a du Gucci. Ah, mais carrément, du CP. Ah ouais, mais là, elle est plus que mineure, là. Putain, ça devient chaud, quoi. Du CP, il y a du CP. Je suis un peu mal à l'aise. Est-ce que quelqu'un d'autre que Cohn-Bendit pourrait intervenir sur cette chanson? S'il vous plaît. J'arrive dedans la Ferrari, tu me vois pas venir comme la mort. Alors c'est pas forcément vrai ce qu'il dit, puisque la mort, on peut la voir arriver. Par exemple, si tu attends sur des rails et qu'un train arrive
pile en face de toi, il y a de fortes chances que tu la vois arriver, la mort. J'aime pas me zioter devant le miroir, et vas-y, fais ce que t'as à faire, fais ce que t'as à faire, et quand je lui bouffe la schneck, des fois, mon pif dans son cul. Alors, quand on a un pif comme Cyrano de Bergerac, c'est le genre d'inconvénient qui peut facilement arriver, que ton nez finisse dans son anus. Ça, c'est vrai. Par contre, je vois pas le rapport entre le fait qu'il n'aime pas se zioter devant le miroir et qu'il a envie de bouffer de la schneck. Évidemment, vous noterez que c'est hyper classe, c'est beaucoup de finesse, beaucoup de standing. Tu vois, là, tu l'imagines bien, effectivement, le gars habillé en costard-cravate, comme ça. Il a un langage tellement soutenu que, putain, Larousse ne suit plus. Je te le dis, à chaque fois qu'il écrit une chanson, je pense que l'Académie française prend des notes. À ce qu'il paraît, on a percé, putain, des fois, j'oublie qui je suis. Alors ça, c'est un symptôme assez inquiétant qui peut évoquer un Alzheimer précoce, parce qu'il est relativement jeune. Donc oui, il faudrait qu'il se pose des questions. En tout cas, moi je m'inquiète sincèrement pour lui, en tant qu'ancien infirmier. Je suis très inquiet. Mais je m'en souviens vite quand je croise un groupe de gros culs. Alors effectivement, en fait, c'est pas Alzheimer, c'est juste que c'est un gros chien. Tout bien réfléchi, le diagnostic a changé. D'une partie du couplet à l'autre, en fait, tu te rends compte que le premier diagnostic, c'est-à-dire Alzheimer, vient de passer à « je suis un gros chien ». Oh, une belle descente. J'aurais pu arranger les choses, mais j'ai voulu baiser sa pote. Alors j'espère qu'elle n'est pas elle aussi au CP, parce que sinon bah, tu vas avoir doublement des problèmes. Enfin quoique, cette chanson date un petit peu, mais personne s'en a inquiété visiblement. Est-ce que les deux filles là en CP appartiennent à quelqu'un? Non, parce que les parents devraient s'inquiéter, hein. Ou en tout cas mettre des caméras de surveillance, comme ça chaque fois qu'ils sortent, ça pourrait être une bonne idée. En plus j'ai des potes, ces bâtards ils me font des coups de pute. Faire rimer pote et pute, c'est quelque chose d'aussi vieux que le bro code. Et la bromance, et tout ce qui touche aux potes, aux gros potes, tu vois, le code des potes, voilà. Bah, donc bon, c'est un peu périmé comme rime. Peut mieux faire. Allez, je vais mettre une moyenne de 5 sur 10, ce qui est bien, mais pas top. Donc bon, c'est un peu périmé comme rime. Peut mieux faire. Allez, je vais mettre une moyenne de 5 sur 10, ce qui est bien, mais pas top. En tout cas, toujours est-il que ses potes, c'est pas vraiment des potes, hein. Effectivement, si à chaque fois qu'il a le dos tourné, il se fait pourrir dans le dos, il va falloir changer d'environnement, mon gars. Allez, je vous rassure, on va pas se refaire le refrain qui sous-entend beaucoup de choses, et qui est très malaisant. Je suis mal à l'aise. Baby, mais toi, tu nous compares à eux, la monnaie, j'investis, villa pour la madrée. Moi, je trouve que c'est un homme quand même qui a un grand cœur malgré tout, parce qu'il pense à faire une chose avec son argent, c'est-à-dire payer une maison à sa maman. Moi j'avoue, maman, même si toi et moi on vient du Nord, c'est pas grave, je t'offrirai quand même une maison, avec grand plaisir. Des bisous à ma maman. Si t'es mon gazo, je mettrai Goulka sans trop parler. Je savais même pas qu'on pouvait dire Goulka pour cagoule quoi, putain, ils mettent du verlan, et n'importe où. Et ça fait n'importe quoi. On pull up, on se casse en caisse, on trace et fait tes valises. J'ai pas de commentaire à faire. Gaz a toujours envie de Rax, Bitch a toujours envie de sexe, ça se tient. Quand je les ken, tu connais, je flex, si avec elle je finis, je next. Charmant. Après, on a bien compris, hein. Après la première fille de CP, ouais, bah il a baisé sa pote, qui possiblement elle aussi en CP, donc voilà quoi. J'espère que la classe ne contient pas trop de filles en CP. Parce que sinon, va falloir commencer à s'inquiéter. L'hécatombe. Peu importe que ou pas je plais, j'accumule X sur X, yeah. BSB gang, on parle pas, on fait, accumule Rax sur Rax, yeah. Eh ben c'est bien d'accumuler X sur X. Par contre, j'espère que tu te protèges, parce qu'il y a un truc qui est très connu, ça s'appelle les MST. Putain, je vous promets, son pénis, ça doit être quand même une cage à DAS. Il y a toutes les maladies du monde. Je te promets, hein, quand des terroristes dans le monde veulent fabriquer une nouvelle arme biochimique, ils le contactent, parce qu'ils savent que le gars, il a traîné son pénis un peu partout, donc il a chopé un peu trop tout. Donc évidemment le reste de la chanson, enfin les 3 dernières parties tout du moins, c'est de la répétition, c'est-à-dire on repart sur exactement les mêmes choses, hein. Je m'en souviens vite quand je croise un groupe de gros culs, blablabla. J'aurais pu arranger les choses mais j'ai voulu baiser sa pote, ça on en a parlé déjà tout à l'heure. En fait, cette chanson tourne vite en rond, et parle beaucoup de fion, vous l'aurez noté. Et bien voilà, comme j'avais prévenu en début de vidéo, effectivement celle-là serait assez courte, oui parce qu'il y a beaucoup de répétitions, le gars s'est pas trop emmerdé. Effectivement, quand tu parles dans une chanson de coucher avec des femmes quand leurs parents sont pas là ou dans ta voiture dans un coin, effectivement, il vaut mieux pas que ça dure trop longtemps, de peur que ça réveille les soupçons. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu vous partager cette chanson qui me met mais mal, et ça me fait quelque chose, je vous jure. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, mais aussi à me proposer d'autres lyrics à bousiller. Ne vous inquiétez pas, hein, je ne manque pas d'imagination, je trouverai toujours plein d'autres chansons dont je pourrais me foutre. Ça, c'est pas un souci.
Et pour votre plus grand plaisir, mes coquines. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, mais aussi à vous abonner à la chaîne. Et de même, passez nous voir sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, si vous êtes un wesh et que vous manquez de courage, venez m'insulter en message privé, c'est avec grand plaisir. Hein. Parce que si vous le faites en commentaire, c'est sûr, ça risque de faire trop de commentaires pour la vidéo. Et donc ça la mettra trop en avant. Bon, moi ça m'arrange, mais vous, je sais que ça va vous faire chier. Et puis bon, insulter quelqu'un sur la place publique, devant tout le monde, c'est quand même moins fun que de le faire en privé en mode troll, quand même. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'attends vos commentaires, vos likes et vos partages pour nous soutenir et pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des autres vidéastes de la chaîne d'ailleurs, évidemment, hein. Voilà. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je bousille vos lyrics.